On est Daf Nunbet Amoud Aleph, en haut de la page. Rabbi Nathan Barassia Azal Mi Berav, donc il est parti de la yeshiva, les Pumbedita, à Pumbedita, Beyom Tov Sheni Shvat Seret, le deuxième jour de Yom Tov de Shavuot. Shamte Rav Yosef. Rav Yosef, il a mis en nidouille. Il a dit c'est quoi ça de ne pas respecter le deuxième jour de Yom Tov Sheni, on est en Chutz Laaretz, il fallait respecter. Lui, il a transgressé, il y avait plus que le shiur de Troum, là-bas il y avait plus que 2000 amot. Amar l'a Abaye, et Abaye l'a demandé à Rav Yosef, Elinik Demar Nagide, pourquoi tu l'as pas été Mechayav Otomalkut? Pourquoi juste tu l'as mis en nidouille? Amar, il lui a dit, Adif Avdeli, je vais faire quelque chose de mieux encore. Des Memarava, parce qu'en Eretz Israël, Mimnu Negida des Barberav, ils ont été noeg que le Bedin, il frappe sur un de Rabanan, Velo Mimnu Hashamta. Mais par contre, ils n'ont pas été omed les minyan pour faire un nidouille. C'est-à-dire que les Chachamim d'Eretz Israël, ils ne faisaient pas de nidouim à des Talmidei Chachamim qui sont envers sur de Rabanan, ils préféraient les frapper. Parce qu'un nidouille, c'est quelque chose de chamour, et ils ont peur qu'à cause de ça, il va y avoir un zilzoul dans le kavod de la Torah. Donc c'est pour ça que quand un Talmid Chacham il faisait quelque chose de pas bien, juste il le frappait, il m'a 4 mardout, mais il ne le mettait pas en nidouille. Et donc de là, on voit que nidouille c'est plus important. Donc c'est pour ça que Rav Yosef il a dit, moi j'ai préféré le mettre en nidouille. Et Kada Amri, une autre version, Nagde Rav Yosef. Rav Yosef, il a frappé, il a fait frapper. Amar Abaye Nishmetemar, il lui a dit pourquoi tu l'as pas mis en nidouille. On dit qu'on met en nidouille si on transgresse le deuxième jour de Yom Tov. Amar il a répondu Anemile inish dalma. Achat soba midrabananu. Ça, c'est si c'est stam des gens, mais ici, comme c'est un tamid racham, des tavel et yavdi, donc moi je fais ce qui est bien pour lui. Des memarava minu anegita des barbera velominu ashamta. Comme on a dit en Eretz Israël, il frappait les tamid racham qui sont envers son issur de Rabbanan, mais il ne mettait pas en nidouille. Donc moi aussi, ici, je fais la même chose. J'ai préféré le frapper que de le mettre en nidouille. Là, on revient sur la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait dit que Kayot Sebo, Amolir Perot Jvit, si quelqu'un il fait passer des fruits de Jvit d'un endroit chez Kalou, les makom chez Kalou, bien makom chez Kalou, les makom chez Kalou, les Chayav les Vaher, puisque dans un des deux endroits, si l'endroit où il est parti ou bien l'endroit où il est arrivé, c'est un endroit où le zman du bio est passé, alors il est obligé d'être mever les Perot Jvit. Et Rabbi Yehuda, il disait une phrase, Tse vave lecha afata. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yehuda? Alors pour l'instant, la Gemara comprend que Rabbi Yehuda, il veut dire, il parle du cas où il y a quelqu'un qui est parti, mais makom chez Kalou, les makom chez Kalou, et que bien que Tanakama il pense que dans ce cas-là, il va te dire non, puisque moi je viens d'un endroit chez Kalou, ces fruits-là, ils viennent d'un endroit chez Kalou, alors toi tu vas me dire ah mais t'es en train de pas faire comme nous. Je vais te dire non, amène-les directement de. Moi je les amène d'un endroit chez Kalou, amène-les toi aussi de là-bas si tu veux. Et donc ça va pas amener à une marloquette, parce que c'est vrai que pour vous, vous avez plus le droit de manger ces fruits-là parce que c'est après le zman du bio. Mais moi, je peux toujours les garder. C'est pas encore le zman du bio pour ces fruits-là. Et si toi-même tu veux récupérer des fruits comme ça, va les chercher. Il y en a là-bas de l'endroit d'où je viens. Alors la Gemara demande les fils de Pshat. Velete les Rabbi Yehuda Ditnan. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit. Notni malaf rumra makam chez Yatzamisham, rumra makam chez Lachresham. Il dit Chora. La raison, c'est pas juste mitam la marloquette. C'est aussi Mishum qu'il doit prendre la rumra de l'endroit d'où il est parti et l'endroit où il est arrivé. Et donc ici aussi, il devrait, s'il a pris les fruits ou d'un endroit chez Kalou, un endroit où chez Kalou, et ben il devrait être rêve de bio. Alors Amar explique, non, Amar Shabered Avidi, Milta Achite Kamar Buda. Rabuda il parle d'autre chose. Vachikama. La pshat dans la Mishnah c'est comme ça. Oh mi makam chez Kalou, les makam chez Kalou. Tanakama il parle encore d'un troisième cas. Si jamais quelqu'un il a apporté des fruits d'un endroit où c'était pas encore le zman du bio, vers un endroit où c'était pas encore le zman du bio. Et après qu'il est arrivé dans l'autre endroit, Shama Shekalo Bimkomo, Chayav Lever, il a entendu que les fruits de l'endroit où il est parti, et ben maintenant ils sont 8 Chayav de bio. Alors dans ce cas-là, il va être Chayav de bio, parce que les fruits il les a amenés de l'endroit où il était, et donc maintenant il est Chayav de bio. Rabbi Yehuda, sur ça Rabbi Yehuda, il te dit non, il est plus Mekel, il va te dire Tse Vevelecha Fata Mecha Daetninu, Vealokaluleu. Il va te dire là de l'endroit où il est maintenant. C'est un endroit chez Kalou. Quand il est parti, c'était un endroit chez Kalou aussi. Alors c'est bon, il n'est pas de rêve. À aucun moment il a eu un rêve de bio. L'endroit où il est maintenant, et les fruits sont maintenant, ils sont pas rêve de bio. Quand il est parti, c'était pas encore rêve de bio. Donc c'est bon, il n'est pas rêve de bio. Ça c'est la zvara de Rabbi Yehuda. Et les Chachamim sont chalakim sur lui. Ils pensent que non, comme tu es parti dans l'endroit chez Kalou, les fruits sont toujours shayach à là-bas, et donc c'est un zilzoul si tu les considères plus comme les fruits de là-bas, et donc puisque maintenant là-bas ils doivent faire le bio, donc toi aussi tu dois faire le bio.
Alors la Gemara demande, on défie ce chat là, qu'est-ce qu'on voit? Les mêmes des Rabbi Yehuda les Kula Kama, que Rabbi Yehuda est plus mekil que Chachamim. Parce que Rabbi Yehuda il pense que dans ce cas de Makam chez Lokalou, les Makam chez Lokalou, on va être pas tour de Bior. Et Tanakama il pense que oui. Vers Rabbi Lazar, alors Rabbi Yehuda les Khumra, pourtant Rabbi Lazar, hein, il dit que tout ce que Rabbi Yehuda il a dit une Khumra par rapport à Tanakama. Azma Abshat. Et là il faut inverser. Il faut inverser que Tanakama il pense que Nochayev les Vaer, donc toujours dans le même cas de Makam chez Lokalou, les Makam chez Lokalou. Et Rabbi Yehuda dit dans ce cas-là, on lui dit les fruits, tu les as amenés d'où? Tu les as amenés de là-bas. Là-bas, ça y est, ils sont chayav de bio, donc toi aussi, tu es chayav de bio. Donc ici, les filles, ce pshat, Rabbi Yehuda est plus marmien que Tanakama. Abaye Amar, Abaye il a un autre pshat. Léolam kedekatane. On rajoute pas un autre cas dans la Mishnah, parce que nous on a dû rajouter le cas de le makam chez Lokalou, les makam chez Lokalou. Ça, c'était pas écrit dans la Mishnah. Il n'y a pas besoin de rajouter. Azma pshat, vachikama. Omi makam chez Lokalou, les makam chez Kalou. Verziranim koman. Si jamais il était dans un endroit où c'était pas encore le zman du bio, il est parti dans un endroit où c'est lui le zman de bio. Et donc à ce moment-là, normalement, il est chayav les verts. Et après, si jamais il les ramène au premier endroit, Vadaïn Lokalou, et là-bas il n'y a pas encore de chayav de bio, et non chayav les verts. Et bien il ne va pas être chayav de bio. Ça, c'est Tanakama qui dit ça. Et Rabbi Yehuda il est cholek, Rabbi Yehuda Tsev Avelecha Afatam Echad Haetinu. Rabbi Yehuda nous dit d'où t'es venu. Si jamais tu avais amené des fruits de là-bas, tu aurais dû les être verts ou tam. Donc ici aussi, tu dois les brûler. Avec Kalouléo. Alors la Gemara demande sur elle ne comprend pas la Zvara ici. Elle dit Matkif la Ravashi les Rabbi Yehuda Atu Agava de Chamra Kaltinu. Les filles Rabbi Yehuda, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il est parti dans un endroit, il a amené les fruits dans un endroit que Kalou. Alors ça y est, c'est comme si que quand ils étaient sur le dos de l'âne, alors ça a été Colette et maintenant ça y est, ils vont avoir un chiyuv de bio. Ça marche pas comme ça. Pourquoi quand il va là-bas, il est chayav de bio? Pour faire comme les gens qui sont là-bas, c'est tout. À partir du moment où il quitte là-bas encore avec ses fruits, là, il n'y a pas de chiyuv de bio. Il n'y a aucune zvara de dire un truc pareil que les filles Rabbi Yehuda, comme je les ai amenées dans un endroit chez Kalou, alors ça y est, maintenant je suis chayav de bio même si je sors. Donc on ne peut pas expliquer comme ça la marloquette. Alors c'est quoi la marloquette? Et la maravashi beplukta danetanai. Mais mettre la marloquette Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est la même marloquette qu'on a dans une Mishnah dans Jvit Zitnan, Akovesh Toshak Vashin. Si quelqu'un il met en saumure, donc il met dans de l'eau et du sel, il met 3 sortes de légumes différents, Bechavit Achat, dans un même tonneau, avec du vinaigre, de l'eau salée, pour pouvoir les conserver. Rabbi Eliezer Omer, Ochlin ala Rishon. Rabbi Eliezer il dit, on mange tant que les 3 ils sont pas encore chayav de bio. À partir du moment où un il est chayav de bio, alors même les 2 autres on peut pas les consommer. Rabbi Yoshua Afala Charon. Rabbi Yoshua qui dit non, même le dernier, si le dernier il n'est pas encore calé les chayav minasade, donc il n'est pas encore chayav de bio le dernier, alors même les 2 autres on peut consommer al-smach le dernier. Donc ça c'est Shitat Rabbi Yoshua qui dit que comme il y a les trois ils sont ensemble, le dernier les 3 je peux les consommer, même si les 2 autres ils ont disparu, ils sont calés les chayav minasade, malgré tout je peux consommer les 3 parce qu'il y a encore un des 3 qui n'est pas calé les chayav minasade, qui n'est pas chayav de bio, alors les 3 je peux les consommer. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel dit Kol shekala mino minasade ver mino minechavit. Rabban Gamliel il dit comme ça, il dit celui qui est fini dans la sadé, alors il est chayav bio, celui qui n'est pas fini, alors il n'est pas chayav de bio. Donc lui Rabban Gamliel il dit que le fait que ça soit ensemble ça ne change rien, on regarde chaque légume séparément et la halakha est comme ça. Et donc Rabbi Yehuda et Tanakama dans notre Mishnah ils sont marqués sur la même chose. Que dans Tanakama, on peut comprendre qu'il va dire que dans le cas, il va penser comme Rabbi Yoshua. Pourquoi? Parce que Tanakama il dit que si tu es parti makom chez Kalou, les makom chez Lo Kalou, alors il va être chayav. Il va être chayav des verts, mais il va être chayav des verts seulement im Kalou. Seulement im Kalou, donc c'est mashma seulement si les 3 ils ont été finis, alors il est chayav des verts. Mais si les 3 ils sont pas finis, il n'est pas chayav des verts. Et sur ça, Rabbi Yehuda il va répondre non. Tseve avelecha afata. On va lui dire, mais comment tu peux consommer celui-là? Ce légume-là, il est plus dans le champ, comment tu peux le consommer? Et donc il n'aura pas le droit, les filles Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, lui, va penser comme Rabban Gamliel, qu'on regarde chaque légume séparément. Celui que son zman de bio il est arrivé, on ne peut pas le consommer. Celui que son zman de bio il n'est pas arrivé, alors lui, on peut le consommer. Ça va être Rabbi Yehuda. Et Tanakama, ils vont être Mekil comme Rabbi Yoshua, qu'on peut tous les consommer tant qu'il y en a encore un qui n'est pas chayav de bio. Une autre explication dans la marloquette Rabbi Yehuda Chachamim, Ravina Amar, Biplukta Detania, Ochlin Bitmarin, Acheichla Acharon Shebetzoar. On peut manger les dattes dans la contrée de Yehuda jusqu'à que dans le dernier palmier qui est à Tsoar, c'était la ville là-bas des dattes,
et ben ils se finissent. Dès qu'il n'y en a plus, alors là ça s'appelle Kalé les Chaya Minasadeh, ça s'appelle qu'il n'y en a plus, on ne trouve plus de date, et donc c'est Chayav de Bior. Alors Rav Gamliel Omer, Rav Gamliel dit non. Ochlin al shel ben akipin, ven ochlin al shel ben al-shistin. On peut manger des dattes seulement dans le palmier. Il y a les dattes qui sont accrochées à l'arbre, il y a les chitines, quand il y a des dattes qui sont en bas à côté des épines et des ronces. Alors celles-là, elles ne sont pas considérées comme matsu ila chaya. C'est pas, ça s'appelle, même si maintenant il y a des dattes, mais ces dattes, les bêtes, elles ne peuvent pas les prendre. Donc ça s'appelle kalé les chaya minasade. Donc seulement les dattes qui sont encore, et ils ne sont pas dans les ronces, c'est ceux qui sont ben akipin, entre les palmiers, entre les feuilles des palmiers. Alors ceux-là, c'est bon. Ça s'appelle par kalé les chaya minasade. Et donc, je pourrais, moi, je ne suis pas encore chayav de biour de mes fruits de jvit. Mais à partir du moment où il n'y en a plus là-bas, même si on a encore ben hachitzin dans les ronces, et ben ça s'appelle que c'est kalé le chayam inasade, et donc c'est chayav de biour. Ça, c'est la chita de Rav Shimon Gamliel. Et Chachamim, ils sont chalkim. Ils pensent non, tant que même s'il y en a dans les ronces, c'est pas dérangeant. Et donc, ici, la marloquette Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est la même marloquette. Rabbi Yehuda, il pense que Rav Shimon Gamliel, il est marmir, il pense que on est sommaire seulement sur les ben akipin et pas sur les ben hachitzin, comme il dit. Tse ve'avelecha afata, on va lui dire attends, mais tu veux me dire que c'est pas fini pour la chaya parce qu'il y en a encore ben hachitzin, alors va aller chercher toi-même ben hachitzin, tu peux pas là-bas parce qu'il y a des ronces, la chaya aussi elle peut pas, et donc ça s'appelle que c'est déjà calé les chaya menasadé, donc chayav de bio. Il y a une Mishnah dans Jvil qui dit comme ça, Shalosh haratzot les bio. Il y a 3 contrées en Eretz Israël pour le chiyuv de bio de Jvit, que sur chaque contrée, on va regarder est-ce que les fruits sont finis dans cette contrée-là, chacun séparément, on ne va pas regarder les 3 ensemble. C'est quoi? Yehuda, Ever Ayarden, Vegalil. Veshalosh Haratzot Bechol Achat Ve'achat, et dans chacune de ces contrées, il y a 3 départements, on va appeler, dans chacun de ces contrées. Velamam Shalosh Haratzot la bio. Alors si c'est comme ça, pourquoi tu dis 3 Haratzot les bio? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a dit 3 Haratzot les bio, comme on a expliqué? C'est que, par exemple, si quelqu'un il est en Yehuda, et en Yehuda, dans un coin de Yehuda, il reste des dates. Alors même si dans sa ville, il n'y a plus de dates, malgré tout, il peut continuer. Il n'est pas chayav de biur pour ses dates, parce qu'il en reste à Yehuda. Mais si jamais il en reste à Ever Yarden, ou bien en Galil, mais à Yehuda, il n'y en a plus, alors ça s'appelle Kalé le chayav minasade, le chayav de biur. Alors pourquoi tu me dis que il y en a 3 dans Yehuda? Non, ça vient nous apprendre. Donc comme on a expliqué. Mina anemile, d'où on apprend ce din-là, Amarafram, Amaroukva, Amaravese, Baruchanina, Amarkra, c'est écrit Ulivemtecha ou lechaya asher ba'artsecha. Kol zman shechaya ochelet minasade achel bema shababeit. Donc il y a un ékesh entre la BMA et la chaya, tant que la bête sauvage, elle mange ce fruit-là dans le champ, c'est-à-dire qu'elle le trouve dans le champ, ce fruit, alors tu peux encore le donner à ta BMA dans la maison. À partir du moment où kala lechaya asher basade, à partir du moment où on ne trouve plus ce fruit-là, et donc les animaux ne trouvent plus ce fruit-là, kale livemtecha minabait, alors t'es chayav de bio. Et on sait que En Chaya Shebe Yehuda Gdela al Perot Shebe Galil, va En Chaya Shebe Galil Gdela al Perot Shebe Yehuda. Un animal qui est à Yehuda, il ne va pas aller chercher des fruits en Galil. Ou un animal qui est en Galil, il ne va pas chercher des fruits en Yehuda. Mais un animal qui est en Yehuda, même s'il est dans un département de Yehuda, il va être prêt à aller dans un autre. Donc c'est pour ça que tout Yehuda est considéré comme une seule contrée à propos du Rio de Biour, de Jvit, et tout Galil aussi, mais on n'est pas sommaire de Galil pour Yehuda ou l'inverse. Tanou Rabanan, Perot, Sheyatsu, Me'eretz Israël et Chutzaretz. Si jamais on a sorti des fruits d'Eretz Israël en Chutzaretz, et maintenant le Zman du bio il arrive, Mitbarin Bechol comme Shem. On n'est pas obligé de revenir en Eretz Israël, on est Mever Otam sur place. Rishon Lazar Omer, Yerzeru Limkoman Vidbaru. Rishon Lazar dit non, il faut revenir, il faut les ramener en Eretz Israël, et là-bas être Mever Otam, parce qu'il y a écrit Be'artsecha. La Gemara dit Av quitté, pourtant le pasouk de Be'artsecha, on l'a déjà utilisé pour nous apprendre. La dracha qu'on venait de faire juste avant, qu'il y a Yehuda, Galil et Veriarden, que chaque terre a un zman de biur différent. Comment on peut apprendre 2 choses de Be'artsecha? La Gemara répond Karebe Be'aretz Be'artsecha. On apprend du fait qu'on aurait pu écrire que Be'aretz, on écrit Be'artsecha, donc de là on apprend 2 drachot. Inami, ou bien on apprend de Asher Be'artsecha, on n'apprend pas juste de Be'artsecha, on apprend du mot Asher qui est en plus, ça vient nous apprendre ce dîner à faire Shon Lazar qu'il faut revenir en Eretz Israël pour faire le biur. La Gemara raconte une histoire. Rav Safra nafak me'eretz Israël et chutz laaretz. Une fois, Rav Safra est sorti d'Eretz Israël en chutz laaretz. Ava be'ad et garba de chamra de jvit. Et il avait un tonneau de vin avec lui de jvit. Lavu be'ade Ravuna bereder Vika et Ravkana. Et ils l'ont accompagné. Ravuna bereder Vika et Ravkana ils l'ont accompagné. Amar Léou, il leur a dit Ika deshmeale mine de Rabbi Abaou. Est-ce que vous avez entendu
de Rabbi Abaou, est-ce que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar ou l'eau? Est-ce que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar qu'il faut, pour le Zman du bio, revenir en Eretz Israël ou non? Amar le Rav Kahana il a répondu, Achim Rabbi Abaou. Il a dit que Rabbi Abaou, il a dit halakha comme Rabbi Shimon ben Elazar. Amar le Rabbi Rena Avuka, Achim Rabbi Abaou, halakha comme Rabbi Shimon ben Elazar. Et Ravuna, il a dit pas du tout, il a dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Au contraire, il n'y a pas besoin de revenir. Amar Safra, alors Rav Safra, il a dit, Nekot aklala de Ravuna beyadecha, je vais suivre Ravuna qui a dit qu'il ne faut pas revenir, qu'un halakha comme Shimon ben Elazar. Pourquoi? Des daïk ve gamar shmateta mipoumé des rabais, qui est rechava des pumbedita. Parce qu'il a l'habitude toujours d'être medagdek dans son limoud quand il entend de son rave, il fait répéter à son rave et il essaye de bien tout comprendre. Comme Rechava lui aussi de Pumbedita, lui aussi il était Medagdek dans ses shmot. Et puisqu'il est plus Medagdek, alors je vais l'écouter à lui, donc je vais m'appuyer sur ça, que An Alchak Rabshon Lazar, et donc il n'y a pas besoin de faire le bio en Eretz Israël. Où est-ce qu'on voit que Rechava il est Medagdek? Damar Rechava, Amar Rabbi Yehuda, Arabaït, Stav Kafulaya, Stav Definim Stav. Dans le Arabaït, il y avait deux rangées de bancs qui entouraient tout le Arabaït, et en tous les cas, du fait qu'il a dit Rabbi Yehuda, donc il a bien fait de se rappeler c'était qui exactement qui lui a dit, est-ce que c'était Rabbi Yehuda ou Rav Yehuda, donc on voit qu'il était Medagdek. Après que Rav Yosef il a entendu cette histoire, que Rav Safra donc il a dit il n'y a pas besoin de revenir en Israël pour le bio, parce qu'il a décidé de faire confiance à Ravuna qui avait dit Beshem Rabbi Abaou que l'Alcha pas comme Shem Lazar. Alors Rav Yosef il a dit Karel et Rav Yosef il a dit sur Rav Safra Ami Beetzo Ishal ou Maklo Yagidlo. Il a été d'origine de Maklo Yagidlo, que c'est un remède de Kol Amekello, tout celui qui est Mekel pour lui, Magilo. Alors il lui a donné une askama à ses paroles. En fait, ce qu'il voulait lui dire, c'est qu'il est en train de chercher un. Il a écouté parce que c'est celui qui était Mekel et qui l'obligeait pas à repartir faire le bio en Eretz Israël. Agma dit Rabbi Ilai Katz Kafainta Dejvit. Rabbi Ilai, il a coupé des petites dattes de Jvit. Il a coupé le palmier, donc en fait il a coupé le palmier pour le bois, bien qu'il y avait des petites dattes sur ce palmier-là, elles n'étaient pas encore mûres. Alors Agma demande, comment il a pu faire un truc pareil? Les Ochlam, il y a écrit que les périodes de Jvit, on a le droit de les garder pour les manger, mais pas pour les détruire ou pour les perdre. Donc comment il a pu faire ça lui? Ici tu me dis que ça c'est quand ils sont déjà considérés comme un fruit, mais quand ils ne sont pas encore considérés comme un fruit, non. Pourtant, Rav Nachman il dit Ané matrele de orla asiré. Ce qui recouvre les dates et ces dates qui sont orla, eh ben, ils vont être assourds parce qu'il va y avoir un digne de orla. Bien que la date n'est pas encore mûre à l'intérieur, c'est un digne de orla. Pourquoi? Oil vena assou shomer l'appris, puisqu'ils sont une protection pour le fruit, alors ils sont considérés comme le fruit, donc ils sont assourds orla. Et shomer les prix et matava, à partir de quand c'est un shomer la fruit? Bekoufré, quand c'est encore des dates qui ne sont pas encore mûres, Veka kareli ou peri, et on appelle ça un fruit, donc on appelle ça shomer la prix, bien que c'est pas encore un fruit mûr, donc on voit qu'un fruit qui n'est pas mûr, malgré tout il s'appelle fruit, donc ici aussi chez nous. Comment Ravila il a pu couper ce palmier avec des dates, même si ces dates elles n'étaient pas mûres, ça s'appelle un fruit, et donc il n'aurait pas le droit de les détruire pendant le jvit. Alors il m'a répondu à Nachman Namar qui Rabbi Yossi. Nachman il pense comme Rabbi Yossi, il dit Rabbi Yossi Omer, Smadar Assour Mipne Sheupere. Il dit que des raisins qui sont petits, alors ils sont assourds s'ils sont dehors là, parce qu'ils sont considérés comme un fruit, ou Pligir Abananale. Et Chachamim ils sont Cholkim sur lui. Donc Rav Nachman que lui il a dit que les matralés dehors là ils sont assourds, parce que c'est Shomer l'a pris. Parce que lui il pense qu'un Rabbi aussi, que même quand c'est encore pas mûr, et ben ça s'appelle, comme le smadar, le raisin qui n'est pas mûr, ça s'appelle un fruit. Mais Chachamim ils sont cholkim sur lui. Et Inachinami, les filles Chachamim, pour eux c'est pas un fruit. Et donc c'est pour ça que ici Rav Ilai, il s'est permis de couper le palmier, bien qu'il y avait des petites dattes dessus. Alors il me demande, Matkif la Rav Shimon Arder, ou Mipli Garbanane de Rabbi Yossi Bishari la note. On a vu qu'il y a une requête Chachamim et Rabbi Yossi à propos du raisin, quand il n'est pas mûr, est-ce qu'il est considéré comme un fruit ou pas? Mais à propos des autres fruits, Chachamim ils sont d'accord avec Rabbi Yossi. Pourquoi? À partir de quand on n'a pas le droit de couper les arbres à la jvit, si jamais il y a un fruit dessus? Donc à partir de quand c'est considéré comme un fruit? Bet Shammai ils disent dès que le fruit commence à sortir, déjà ça s'appelle un fruit, et donc on ne peut pas couper l'arbre. Bet Hillel ils disent comme ça. À Charouvin, ça dépend chaque arbre. Le caroubier, on n'a pas le droit de le couper à partir du moment où Sheyar Sherou, au moment où on va voir comme des colliers de caroub. À Gefanim, la vigne, on n'a pas le droit de la couper à partir du moment où chez Yagereu, à partir du moment où le raisin il commence à grandir un petit peu, et il s'appelle un guéroua. On va voir c'est quoi après dans la Gemara.
Azetim, c'est quoi? C'est Misheya Netsu, à partir du moment où il y a le netz, c'est-à-dire le petit bout qui sort de l'olive. Ou Jacques et tous les autres arbres, Mishayotsu, à partir du moment où le fruit sort, déjà c'est considéré comme un fruit, et on n'a pas le droit de couper l'arbre. Vamaravasi, sur ça, Ravasi dit ou Bosser, ou Giroua, ou Paul à Lavan. On a dit que Giroua, donc le raisin, c'est à partir du moment où il fait une taille de Giroua. C'est quoi Giroua? C'est ce qu'on appelle Bosser, et c'est ce qu'on appelle Paul à Lavan. Alors la Gemara dit Paul à Lavan, ça tu crois que le raisin c'est Paul à Lavan c'est une sorte de fève. Et la Emma, Shiro qui Paul à Lavan, non, c'est pour dire juste que le raisin, au moment où il est petit, à ce moment-là, il est petit comme une fève, et malgré tout, il est déjà considéré comme un fruit, et donc on ne peut pas couper la vigne à ce moment-là de Jvit. Et maintenant la Gemara dit, c'est qui l'auteur de cette braïta là? Ouman Chamatlé d'Amar Bosser in Smadarlo. Qui c'est qui pense que le Bosser c'est considéré comme un fruit, mais que le Smadar c'est pas considéré comme un fruit? Parce que dans la vigne, il y a plusieurs étapes. Le Smadar c'est la première étape du raisin, après il mûrit encore, c'est encore du Bosser, et après ça devient vraiment un raisin. Alors ici, on voit que c'est seulement le Bosser, à partir du moment où c'est Mishéya Gréou, on a dit que Giroua c'est Bosser. Alors à partir de ce moment-là uniquement, eh ben, on n'a plus le droit de couper l'arbre. Qui c'est qui pense comme ça? C'était Rabbanan, parce que Rabbi aussi lui pensait que à partir déjà du moment où c'est Smadar, c'est déjà un fruit. Donc on voit que cette braïta va les filles Chachamim, Vekatane, et dans la braïta il est écrit que chaque dans tous les autres arbres, c'est assourd de les couper déjà à partir du moment où chez Yotziou, à partir du moment où le fruit il sort déjà, il est considéré comme un fruit, même s'il est tout petit. Donc on voit que même Chachamim ils sont d'accord, dans les dates par exemple qu'on a apportées, qu'à partir du moment où la date elle a poussé, elle est considérée comme un fruit, donc on ne peut pas couper. Alors comment Rabbi Laï il a pu couper le palmier? Et là, la Gemara répond Rabbi Laï bedenisra nekatz. Rabbi Laï il a coupé un palmier mâle, et en fait les dates qui poussent là-bas, c'est des dates mauvaises qui vont jamais grandir. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas en train d'être mafsid perojvit, puisque même s'il les avait laissés sur l'arbre, ces fruits ils n'auraient jamais grandi.